Si ces derniers temps, tu observes que tu as moins envie de connexion intime avec ton partenaire ou plus envie du tout, écoute attentivement cette vidéo, j'ai un message pour toi. Une des premières raisons, ou peut-être une piste à explorer, c'est peut-être que tu traverses une période de transformation hormonale. Soit tu es en phase de périménopause ou de ménopause, et donc, eh bien, ça vient impacter tout ton corps, tout ton organisme, et même ça vient avoir des impacts dans ta relation à l'intimité. Effectivement, à cette période-là, on a toute une transition hormonale qui peut avoir des impacts sur ta libido. Si c'est ton cas, à ce moment-là, il faut que tu en parles à ton partenaire ou à ton mari, que vous ayez des espaces pour communiquer, pour échanger là-dessus, pour que ton partenaire ou pour que ton compagnon comprenne que ça n'a absolument rien à voir avec lui, mais que c'est en lien avec une phase que tu traverses dans ce nouveau cycle de ta féminité. Une autre raison hormonale, c'est que tu prends la pilule et il faut le savoir, on n'en parle pas souvent, mais la prise de la pilule peut aussi avoir un impact sur la diminution de ta libido. Si c'est le cas, encore une fois, parle-en au professionnel de santé qui t'accompagne et parle-en à ton compagnon pour lui expliquer que ça n'a rien à voir avec lui, mais que c'est en lien avec ton traitement. Quand vous parlez, quand vous communiquez, vous pouvez créer un espace de connexion et c'est comme ça aussi que l'on crée de l'intimité. L'autre raison, c'est que ton couple traverse une crise. Et généralement, en tout cas c'est comme ça que les femmes fonctionnent, quand il y a une crise dans le couple, eh bien en tant que femme, on a du mal à créer du lien, à créer de la connexion avec notre partenaire. Donc si c'est le cas, plutôt que de t'attaquer à la problématique de la libido, attaque-toi plutôt à la problématique qui est en lien avec ton couple. Trouve des espaces pour te faire accompagner, pour faire en sorte que la situation s'améliore dans ton couple et pour faire en sorte de recréer un lien et de recréer une connexion saine. Et tu verras qu'en réglant cette problématique, eh bien forcément, ça va venir régler la problématique de la connexion intime avec ton partenaire, ton compagnon ou ton mari. L'autre raison, et ça c'est un sujet je trouve qu'on n'aborde pas assez, c'est que tu as été victime d'abus, d'agressions, soit durant ton enfance, soit durant ton adolescence, ou même lors de ta vie de femme. Et tu ne sais pas pourquoi, ça remonte à la surface. Tu ne sais pas pourquoi ce trauma corporel lié à cet abus, à ces agressions de ton intimité, de ton corps, de ton âme, remonte à la surface. Le trauma revient, tu as des flashs, tu as des sensations corporelles et du coup, dès lors que la personne avec qui tu es en relation s'approche de toi, tu te sens mal, tu te sens crispé, tu n'arrives pas à créer du lien. Si tu n'as pas parlé à la personne avec qui tu es en relation de ce que tu as vécu, parce que tu n'en avais pas envie, parce que tu voulais l'enfouir en toi et que tu avais juste envie de passer à autre chose, peut-être que c'est le moment de créer un espace pour en parler, pour dire ce que tu as vécu, pour dire ce que tu as subi et pour expliquer ce qui se passe en toi. Ce que je te conseille dans ce cas de figure, c'est d'aller te faire accompagner, soit par un ou une psychologue, soit de travailler autour du fait de te réapproprier ton corps et ton espace corporel. Ça, c'est un travail que je fais dans ma pratique en tant que praticienne en art thérapeute, de travailler sur la réhabilitation du corps et de l'espace corporel quand on a été victime d'abus ou quand on a été victime de violence. Le troisième point, non, excusez-moi, c'est le quatrième point. Le quatrième point, et ça je pense que c'est un sujet qui n'est pas trop abordé, c'est que tu es dans une dynamique spirituelle. Tu as compris que l'énergie sexuelle est une énergie sacrée, est une énergie divine, et tu as compris que lorsque tu maîtrises cette impulsion, cette énergie, tu accèdes à une dimension beaucoup plus profonde de ta capacité à créer, à manifester et à ressentir. Il y a quelques semaines, j'étais en train de faire une audio à une amie qui est acupunctrice. Émilie, si tu me regardes, plein de gros bisous. Et je lui disais, ma chérie, je suis tellement concentrée, je suis tellement focus sur mon business, sur mon activité, sur mon travail, que je suis en train de sublimer, d'alchimiser et de transcender mon énergie sexuelle. Et donc, si tu es dans cette démarche-là, si tu as compris qu'il y a un lien entre
l'impulsion de l'énergie sexuelle et ta capacité à créer et à manifester, il se peut qu'en ce moment, dans cette étape de vie, tu n'aies plus envie d'avoir de l'intimité parce que tu as compris qu'en canalisant cette énergie dans ton corps, tu peux la faire rejaillir d'une autre manière, notamment dans la concrétisation de tes projets, notamment dans ta capacité à matérialiser ta vision grandiose. Si c'est le cas et que tu es célibataire, c'est très bien, ça n'impacte personne. Par contre, si tu es marié, si tu es en couple, si tu as un compagnon, ça peut être intéressant de lui expliquer ce qui se passe actuellement pour toi, de lui expliquer que ça n'a rien à voir avec votre relation, mais que c'est en lien avec une compréhension spirituelle, avec une démarche profonde, intime et très personnelle. Et ça peut être intéressant de mettre des mots là-dessus. Pourquoi pas d'accompagner la personne avec qui tu es à vivre également cette expérience. Ça ne veut pas dire que tu as fait vœu de chasteté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de connexion intime. Ça veut simplement dire que là, tu es en train de vivre une expérience nouvelle et de découvrir toute la dimension sacrée et spirituelle de l'énergie sexuelle. J'ai passé mon message. Si ça te parle, commente, like, envoie-moi des cœurs, partage ce message à toutes les femmes de ton entourage et je t'envoie beaucoup d'amour et de paix. À bientôt. Bye bye.